Seigneur. La guerre est finie, tellement de paix. Ora machike monde sage, sage de Dieu, la paix est là. Ngomba ya Nzambe, le kinyon son ngomba ya Nzambe, le qui devrait dire la montagne de Dieu dépasse tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit puissant par rapport à la hauteur de Dieu. Alléluia. Dieu est le très haut. Alléluia. Il est le Dieu très haut. Donc il n'y a rien qui peut l'étonner, il n'y a rien qui peut le bouger. Il est le tout-puissant. L'avantage de l'homme, c'est d'être avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. C'était sur les œuvres de la chair. Nous sommes en train de parler. J'ai pris au moins un dimanche et demi, je peux dire, pour parler de quelque chose qui est très très populaire. Qu'on retrouve la conséquence dans les œuvres de la chair. Cette chose s'appelle le boisson alcoolisé ou le vin. Alléluia. Et vous allez voir dans Galates chapitre 5, encore le nom de Jésus au-dessus de tout nom à ce lieu, que son nom soit glorifié. Alléluia. Galates 5, verset 19 dit: les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On voyait il y a 2 dimanches, on parlait de la dissolution et de l'ivrognerie. J'avais pris ça ensemble parce que ça allait de pair. Les gens qui vivent dans la débauche, c'est les gens qui boivent. Et j'ai pris dimanche passé la peine de revenir sur l'enseignement pour qu'on parle du danger de l'alcool. Parce que sans alcool, il n'y a pas d'ivrognerie. Quand on parle d'ivrognerie, c'est qu'il y a un produit qui cause l'ivrognerie. Ou quand on prend le vin en excès, on devient ivre. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être ivre. Alléluia. Celui-là, c'est une œuvre de la chair. Vous voyez que c'est quelqu'un que Dieu ne peut pas agréer. Et cette personne-là ne verra pas Dieu. Il y a qui me disent, ouais, les ivrognes ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Mais les ivrognes, il est écrit dans la Bible, ne verront pas Dieu. Comme les drogués ne verront pas Dieu. Parce qu'avant de prendre la drogue, avant de prendre le cannabis, avant de prendre l'alcool, il y avait une voix qui te disait de ne le faire pas, mais tu l'as quand même fait. Alléluia. Amen. Nous continuons. Gloire à Jésus-Christ. Et dans ce que j'ai nommé les 7 dangers de l'alcool. Les 7 dangers de l'alcool, donc, c'est des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre pour vraiment sortir de ces raisonnements qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Oh, mais boire un peu de vin, ça ne fait rien. C'est bon à table, juste de temps en temps un verre à table. De temps en temps un verre à table. Moi, j'ai dit et je déclare que la décision de ne pas prendre le vin, ce n'est pas une loi de Dieu, mais c'est une sagesse. Parce que la loi de Dieu interdit l'excès de vin. Mais pour avoir l'excès, celui qui est sage fait quoi? Ne commence pas par prendre des fruits et le vin. Parce que si tu commences par prendre un seul verre de vin, 2, 3, 4, demain tu vas avoir l'habitude de prendre du vin. Et demain tu vas avoir l'habitude de prendre l'excès de vin. Et puis, hier, je disais, quand j'ai dit aux gens, quand vous m'impliquez à un deuil là, moi j'ai fait des deuils chrétiens. J'ai trouvé vraiment c'était une guerre terrible. Le soir même, les petits organisateurs qui m'avaient fouillé là, et on a découvert tellement de choses. C'était vraiment beaucoup. Je ne vais pas vous écrire ça ici, vous allez rire. Soyez heureux que vous êtes dans mon église. Mais, les gens se sont retrouvés en train de boire la bière. J'ai trouvé que c'était des gens qui venaient même ici avant. Ils croyaient que j'étais parti. J'ai reviens chez toi. Ah, donc, parce que tu as 2 bouteilles. Je dis quand même. Toi là, tu n'as même pas une bonne santé, je ne sais pas le nom. Et tu prends 2 bouteilles. Est-ce qu'après l'enterrement de quelqu'un, c'est temps de boire la bière? C'est abject. C'est immoral. C'est vrai, dans les fins des temps, Dieu dit, le cœur de l'homme devenant de plus en plus dur. On ne peut pas s'habituer à la mort de quelqu'un. On ne peut pas trouver la mort comme un fait anodin. Non.
Pourquoi c'est seulement qu'aujourd'hui il y a des morts? Les Israélites, quand ils se battaient, il y avait combien de morts par champ de bataille? Peut-être 20 000. Mais quand quelqu'un de leur mourait, ils avaient quelle attitude? Ils pleuraient. Oh, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont les sorciers. Les gens qui ont les cœurs là, n'est pas sensible. Jésus a pleuré, vous ne pouvez pas pleurer. Après le deuil, quand j'ai vu ça, j'ai dit, pasteur, est-ce que tu peux manger? Non, moi je ne mange pas dehors. Je mange pas. D'abord, je ne mange pas dehors. Et puis je suis sorti. Ouais. Ah, je ne mange pas dehors. C'est pas normal. Il faut que vous réveillez là, on vous parle là, c'est des choses très sérieuses parce que vous, les mondes chrétiens que vous allez côtoyer dehors là, c'est ces gens de monde qui disent prenons un peu le vin, c'est pas grave. Le vin, il est dangereux. Premièrement, pourquoi? Parce que le vin a un bonheur trompeur. C'est-à-dire que qui finira par arriver? Pendant que j'ai prié pour un frère qui est venu de loin, j'ai prié pour les deux frères qui sont venus de loin pour qu'il rentre bien. Mais quand je suis sorti, j'ai jeté tous à terre, même tous à terre de parler bien. C'est pas normal. Hein? C'est pourquoi le frère qui est le frère Bruno, quand il était une fois il y a quelques années dans un deuil, on est allé, tout le monde m'a vu, tout le monde s'est caché, on ne voulait pas prendre la bière. Lui, il a pris la caisse de bière, il a dit, ah, vous fouillez le pasteur, je vais mettre ça au milieu de tout le monde. Ah, moi j'ai pris ma bouteille. Alors, tout le monde là, les esprits ne pouvaient pas les prendre. Un peu à son âme. Alléluia. Amen. Nous comprenons seulement que ça donne un bonheur trompeur. Cette joie que ça donne, il est trompeur. Cette gaieté que ça donne là, il est trompeur. Après, là, il y a des gens même, il a juste 10 $ en poche. Demain, il doit aller au travail, mais parce qu'il doit prendre la bière, il enlève 5 $ pour la bière. Demain, il n'a plus rien, puis il va dire, hey, si tu peux me prêter quelque chose. Si tu refuses de prêter à un tel homme de l'argent, c'est déjà mal fait. C'est grave ça. Alléluia. Donc un bonheur trompeur, c'est un bonheur qui paraît bon au début et qui va te décevoir après. Hein? Qu'on ne vous trompe pas, quelle que soit la couleur, quel que soit le pétillant, même quel que soit le mélange de fruits qu'on a mis dedans, comme on le fait maintenant, comme on fait, comme la kissantoise qu'on faisait à l'époque au Congo, c'était avec le mangoustan. Quand il sent l'odeur d'une très bonne odeur, mais il y a 70% d'alcool dedans. Ouais. Vous comprenez un peu? Quand j'étais encore païen, les jours de nouvelles là seulement j'en prenais avec des coca, je mélangeais avec des coca de la kissantoise. Juste les jours de nouvelles là. C'est pas normal. C'est-à-dire que cette joie là, la joie, nous les chrétiens l'avons en nous. La joie est un fruit du Saint-Esprit. Hein? J'ai dit à Yoja qui me connaissait depuis l'université et que j'ai connu encore un médecin qui venait me parler, je dis, voyez que moi, depuis que vous m'avez connu, puis j'étais enfant, j'ai jamais pris ça. Et moi, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est intimidé? J'ai jamais été intimidé. Tu as besoin d'avoir Dieu simplement. Alléluia. Donc n'allez pas chercher la joie. C'est une joie trompeur. C'est un bonheur trompeur. Parce qu'à la longue, l'alcool te causera des problèmes. À la longue, les jours tu vas dire que je prends juste un verre, là tu vas bien. Mais le jour tu vas avoir des problèmes, tu vas chercher à prendre 3, 4 verres. Vous avez déjà entendu des mamans d'Afrique qui disent, ah, je suis en train de boire pour vous faire oublier mes soucis. Effectivement, la Bible dit, ça fait oublier les soucis. Mais demain matin, les soucis sont encore là plus grands. Hein? Ça fait oublier les soucis. Tu dors là, tu dors et tu rêves des histoires, il y a de je sais pas quoi là. Tu n'es plus dans les mondes réels. Mais demain matin, quand tu te réveilles, tous les problèmes sont là. Les enfants te regardent et disent, papa, mais toi, tu as tout gaspillé dans l'alcool. Alléluia. Donc, c'est qu'on a parlé de cette Bible, je vais de continuer. Proverbe 23, rapidement, c'est dans tes textes. Amen. C'est pas un message pour les médias là, parce que les gens ne comprennent pas encore. J'étais quand même outré ce que j'ai vu hier. Oh yo yo. Vraiment là. Proverbe 23. Alléluia. Verset. Aujourd'hui, on va beaucoup étudier ça. Verset 31. 30 plutôt. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin et qui vont déguster les vins mêlés. Il y en a deux catégories, ceux qui s'attardent, ceux qui s'assoient autour des tables et en train de boire, et ceux qui vont déguster les vins mêlés. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge
qui fait des perles sur la coupe, qui coule aisément, avec la mousse qui monte, vous savez que la bière, comme en Allemagne, de gros verres. Il finit par mordre comme quoi un serpent, par piquer comme un basilic. Donc, comme deux serpents qui te mordent. Tes yeux se poseront sur les étrangers, ton cœur parlera de manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sais rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Alléluia. Je disais que le bonheur, il est trompeur. En d'autres termes, ce n'est pas un bonheur qui va persister, c'est quelque chose qui va... Un jour, tu diras, tu vas pleurer, tu vas dire, ah, tu vas mettre la main sur la tête. Regardez un peu au verset 29, texte des Proverbes, quelle sagesse. Et verset 29, pour qui le a, pour qui le hélas. Les deux termes là, a et hélas, expriment quoi? Les regrets. Avec le vin, son bonheur t'entraînera dans les regrets. Ah, si je savais. Et là, c'est pas toi qui vas le dire généralement. C'est les autres, les moqueurs qui vont te dire, hélas frère. Ils vont commencer à dire, il est de toute sa famille avec l'alcool, lui avec la bière. Hein? Personne, aujourd'hui il y a un grand général aux États-Unis qui a été licencié de l'Air Force les mois passés. Un grand général, simplement parce qu'il buvait un peu trop. Dans des pays sérieux. C'est pas quelque chose avec l'ivresse et l'alcool, c'est quelque chose de dangereux parce que on va voir toutes les raisons tout à l'heure. Alléluia. Après cet enseignement, appelez vos frères partout, dites-les le sujet d'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La première raison d'envie de marcher, c'était ça. La deuxième raison, il égare la raison. Il a la faculté de réfléchir sur les situations. C'est-à-dire qu'il ne va plus raisonner comme il faut. Hein? On était dans la préparation de cette deuil un jour, et puis il y a quelqu'un qui est venu, j'ai commencé à faire confiance. Mais ce jour-là, j'ai trouvé un téléphone. Il dit, oh, Dieu merci. J'ai compris que c'est quelqu'un qui est un buveur. Hier, on quitte le cimetière, ils ne m'ont pas vu. Le cimetière, je le vois en train de transmettre des caisses de biens pour cacher dans sa voiture derrière. Je lui dis, jeune homme, tu crois m'envoyer moi? Je t'ai vu transmettre des caisses de biens. Continue à rire. Tu fais exactement comme les défunts faisaient. Continue à rire. Ah, mais docteur, au moins, d'accord? Je dis, c'est ton problème. La bière, l'alcool, c'est un produit dangereux. Alléluia. Il dit, la raison, quelqu'un qui prend la bière, il ne peut plus raisonner comme il faut. C'est pourquoi vous le voyez, quand la discussion commence, il va parler dans les... Quand il va ne répond même pas à une personne, il fait le répondre quoi? Hein? Alléluia. Proverbe 20, verset 1 à 2. Amen. Il y a des gens qui ont connu des papas ivres, qui ont connu des situations, par exemple, il est ivre, mais on lui a parlé de son enfant a fait l'accident. Il ne sait pas quoi faire, parce qu'il est ivre. Il arrive à le tout, c'est tout catastrophique. Il est ivre. Il ne sait pas quoi faire. Alléluia. Proverbe 20, verset 1 à 2. Le vin est mon cœur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Amen. Les bons sur quoi? Sont mon cœur. Alléluia. Je reviens encore à dire, la Bible le confirme là. La Bible défend comme péché l'excès de vin. Mais la sagesse chrétienne dit non, ce n'est pas un produit à prendre. Il y a très peu de chrétiens qui ont la maîtrise de soi. Moi, si je n'avais pas la maîtrise de soi, c'est dès là, j'allais le couper juste le premier jour, pouf, je parle. Je me suis maîtrisé de me dire, fais ce que tu as commencé à faire jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu? La maîtrise de soi. C'est-à-dire que le vin, il est mon cœur. C'est-à-dire, lui, il va se moquer de toi. Il va te rendre bête. Ta réflexion ne sera plus bonne. Regarde ce général d'armée de Air Force, un grand général qui perd sous ton boulot à cause de l'excès de vin. Il se disait qu'il était fort. On s'est dit toujours qu'on est fort. Soit quand les gens prennent le vin souvent, quand ils ont quelques problèmes,
Alléluia. Les raisonnements ne peuvent pas rester intacts. Parce que l'alcool anesthésie les pensées. Tu commences à dire n'importe quoi. Les filles des pensées, tu commences à voir la ligne, tu commences à parler inutilement. Alléluia. Amen. On ne peut pas regarder le raisonnement, c'est vous, les filles qui veulent se marier, ou on c'est rare de voir les filles ivrognes, il y en a aussi ici maintenant au Québec. Mais tu vois un fiancé avec des bouteilles fouillées, c'est rien là, il n'y a rien. Les juifs vont avoir des problèmes, s'il a $20, il faudra prendre ses caisses de billets pour oublier son problème, au lieu de régler le problème de la famille, ou de régler pour les enfants. Les juifs vont avoir des problèmes en face, il a déjà bu le vin, tu arrives, il y a un problème à la maison, il ne saura pas régler le problème parce qu'il ne peut pas bien raisonner. Dans les professions comme les professions, les pilotes, médecins, les gens ne boivent pas, tu ne peux pas boire, aller soigner les gens. Tu vas raisonner comment? Combien de grands politiciens, combien de grands médecins ont perdu leur licence à cause simplement d'avoir bu? Mais ça a commencé quand? Avec un verre. Un verre, disons un verre. C'est dangereux. Alléluia. Un verre, c'est dangereux. Les diables commencent toujours avec une seule unité, non? Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Goûte seulement. Combien de fois l'autre a croqué le fruit? Une seule fois. Ne commencez jamais avec quelque chose que Dieu dit que c'est dangereux à toucher une seule fois. Dans tous les œuvres de la chair, quand tu as touché une seule fois, le diable te poussera à faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ça va devenir. Parce que son but, c'est ça, que tu marchais charnellement. Tu es frère à l'église, et puis tu bois à la maison. Tu te crois fort, mais tu ne peux pas bien raisonner. Tu as déjà bu ton gros verre de vin, et puis l'enfant arrive avec un problème à l'école. Toi, tu es déjà fatigué par l'école. Comment tu vas résoudre le problème de l'enfant? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, qui ne peut pas régler le problème? Proverbe 31. Le cœur de Dieu est là. Verset 3 et 4. Alléluia. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te bois à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils oublient quoi? La loi. Amen. Le roi, ceux qui sont en position de direction, c'est les gens qui doivent réfléchir. Si toi tu bois le vin, tu vas méconnaître les droits. Si vous avez des policiers en Afrique, ils connaissent même leur propre constitution, mais ils boivent tout le temps, ils ne peuvent même pas respecter leur propre constitution, même propre loi. Même dans les partis politiques, ils écrivent les mêmes statuts qu'ils ont écrit, même les statuts que j'ai vu ça dans les partis où j'étais jeune. Les statuts eux-mêmes les mêmes qui ont écrit, ils ne peuvent pas suivre. Parce qu'après chaque réunion, il faut aller boire. Hein? L'alcool est dangereux. Même les communistes savaient que l'alcool était dangereux. C'était interdit. Ils savaient que c'est dangereux. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas réfléchir. Un roi qui réfléchit, il va oublier sa loi. Il va méconnaître les droits des gens. C'est là que tous les dictateurs sont des buveurs. S'ils ne buvent pas, il y en a qui prennent de la coke même. La cocaïne, je voulais dire. Troisième chose. C'est Omoshike Marankaya. L'alcool est une route, c'est là où nous allons beaucoup parler aujourd'hui, et il y a une route du péché, un facteur de risque pour celui qui boit. Celui qui boit péchera. Celui qui boit péchera. Tu ne peux pas dire que tu bois et que tu ne vas pas pécher. Je te dis que si tu bois, tu pécheras. Soit en pensée, soit en acte, soit que tu ne sais pas quand les gens boivent. Ils parlent de qui et de quoi. Ils critiquent, ils murmurent. Finalement, ils finissent par une bagarre. Hein? Celui qui boit péchera. Proverbe 23, verset 29. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel est veillé de la joie aujourd'hui. Alléluia. Pour qui les rats, pour qui les hélas. Parce que là, ils ont déjà commis le mal. Alléluia. Ah, si je savais. Hein? Quand
l'alcool, tu buvais, tu ne savais pas qu'après l'alcool te conduira dans le voie du péché. Vous voyez bien aujourd'hui là. Il y a la plupart des crimes qui se commettent. Commence par quelqu'un qui a bu. Vous allez voir dans son historique qu'il était ivre. Sans parler des crimes, des accidents d'auto dus à l'alcool. Les gens qui tuent, les gens qui violent, les gens qui massacrent même les gens en masse comme à l'est du Congo. On rapporte, on lit dans les journaux, ils arrivent là-bas ivres. Pourquoi? L'ivresse bloque leur conscience, ils voient le mal avec eux. Comment voulez-vous que quelqu'un peut prendre un couteau, prendre un bébé de 8 mois, mettre un couteau dans un bébé de 8 mois? Tous les rapports arrivent qu'ils arrivent ivres. Voyez un peu? L'ivresse, l'alcool, c'est une voie du péché. Ça te conduira au péché. Alléluia. Prenons même le cas du premier cas d'inceste de la Bible. Alors, dans le psaume Genèse 19. Alléluia. Ces enfants-là qui ont gagné à Sodome et Gomorrhe, qui ont vu les enfants de l'autre, ont vu toutes les perversions. Parce que quand vous grandissez les sociétés pervers, vous vous habituez à la perversion. Voyez, leur père était vieux. Et voyez un peu au verset 33 et 31. L'aîné dit à la jeune fille, notre père est vieux, il n'y a point d'homme de la comté pour venir vers nous, à l'Isaac de tous les pays. Venons, faisons-nous boire du vin à notre père, afin que nous consommions la race de notre père. Une perversion. Quel était l'agent catalyseur de cette perversion? Le vin. Alléluia. Et là, ils ont commis un double péché. Parce que la Bible interdit de donner du vin à quelqu'un afin de trouver sa totalité. Et puis, deuxièmement, c'est avec leur propre géniteur. La suite, c'est quoi? C'est les Moabites et les Ammonites qui adoraient Kémosh, qui adoraient Milcom, des dieux païens. Et les Ammonites avaient comme coutume, chaque premier de la famille, on devait les sacrifier devant le Dieu. L'agent catalyseur de cette action qui a créé ces tribus abominables qui étaient ennemis d'Israël, c'est le vin. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, c'est une route du péché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons encore Habakkuk 2, verset 15. Le cœur de Dieu est là. C'était un boa qui est mort. Lavez-vous dans la joie. C'est Yam, et Oshimarakaya. Et Oshikamaranakaya. C'est le temps de la paix. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait quoi? Boire son prochain. Virgule. Ça, c'est déjà une phase. Deuxièmement, à toi qui verse ton outre et qui l'anime, en fait de voir sa nudité. Malheur. C'est-à-dire que tu es maudit. Il y en a qui voient des malédictions. Oh, mon oncle. Non, non. L'acte que tu fais là de faire boire une jeune fille qui est venue chez toi pour faire Non, c'est une malédiction. Cherche une délivrance. Le jour de ta délivrance, tu deviendras chrétien. Ça doit passer par une confession réelle et une prière sérieuse. Parce que la malédiction est sur toi là. Alléluia. Dieu, il est juste. Les gens croient qu'il faut demeurer méchant et puis on va continuer avec le... Non, il y a un mot qui dit enough is enough. Assez, c'est assez. Il faut vraiment faire attention. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a même des pasteurs qui ont fait cet acte-là. Aujourd'hui, là. Malédiction. Vous avez une église, un pasteur qui est menteur, mais vous êtes maudit. Un pasteur ne peut pas être menteur, il doit craindre Dieu. Hein? Le viol. Et plein de choses.
les crimes. Tous les grands criminels, avant d'aller tuer, il faut boire. Il y a des gens, même quand il n'a pas assez le droit d'injurier, quelqu'un dit je vais boire et puis je vais aller l'injurier. Hein? C'est une voie du mal. Alors sur le plan éducationnel, les papas qui sont responsables, ce n'est pas un produit à mettre dans la maison parce que les enfants s'habituent avec ce qu'ils voient. Moi, quand c'est Gangoum, je n'ai pas bu, moi. Parce que mon père n'a jamais touché l'alcool. Ma mère n'a jamais touché l'alcool. Mais j'étais en plein République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Congo avant Zaïre et puis démocratique aujourd'hui là. Ça la démocratie bien sûr. En plein dedans, mais tous les amis de mon père, la plupart prenaient leur verre. Mais mon père n'a jamais bu. Il buvait son Vitalo. Et c'est pourquoi nous le buvons aussi, c'est la même chose. Vitalo c'est comme, je ne sais pas comment on appelle, comme les Coca, comme Pepsi un peu au Congo. Alléluia. Donc pour un papa responsable, ce n'est pas un produit exposé aux enfants. Il faut banaliser la présence de l'alcool dans la maison. Quand il le banalise, les diables mettent en pouvoir banaliser les choses pour que les gens s'habituent à ça. Les enfants vont s'habituer. Il y en a même qui ont j'ai vu ça quand j'étais même pas croyant, je dis. J'ai même connu cette maman, je ne sais pas où. Elle donnait un petit verre d'alcool à son petit bébé qui marchait à peine. Oh, Alingrango Mouké. Je dis, maman, tu es bête. Et j'ai dit, mais le mot idiot se trouve dans la Bible, le mot stupide se trouve dans la Bible. Vous savez pas ça? C'est dans la Bible là. Personne qui est stupide, il est stupide. C'est-à-dire qu'il n'est pas intelligent, il ne comprend pas les choses de Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit que c'est dangereux, c'est pour que toi tu le prends devant tes enfants, tu es assis, tu mets la musique. Mais les enfants vont le boire. Quel courage tu vas avoir de dire aux enfants ne buvez pas? Alléluia. Amen. L'alcool, celui qui boit péchera. Tu vas dire, oh, je me maîtrise. Non. Mais tes pensées, Dieu le voit que quand tu as bu un peu, quand le corps est chaud, tu pêches. T'en penses au quoi ça? Parce qu'il n'a plus la capacité de maîtriser avec l'alcool. Alléluia. Alors tu arrives quelque part, je parle l'examen de vous, j'ai vu, Marthe arrive quelque part, et puis les collègues de l'école disent, Marthe, bois un peu aussi. Mais fais attention. Dis-moi, je ne bois pas. Je n'ai pas besoin de ça, pourquoi je vais boire? On n'a pas besoin d'alcool. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrièmement, l'alcool finit toujours par dominer l'homme qui y touche. Hein? C'est-à-dire, moi je suis fort, je commence juste par un verre. Un verre appellera un autre verre. Il suffit que Satan te mette des ingrédients comme une crise, une chicane familiale, le boulot, qu'on te licencie, et puis tu ne sais pas, tu ne dors pas. Satan va te mettre ces ingrédients négatifs pour te permettre de dire, bois un peu. Une petite va te dire, bois un peu, tu vas oublier. Bois un peu, tu vas oublier. Non. Tu vas oublier ce soir-là, demain la difficulté sera encore plus grande. Alléluia. Je causais avec un frère hier qui m'a appelé aux États-Unis, on a fini ensemble. Lui, il était chrétien avant moi, mais je le voyais fumer. Je dis, ah, mais toi tu es chrétien, comment tu fumes? On travaille, il était médecin, il travaille avec moi. Alors là, je l'ai appelé, il dit, ben, il dit, c'est qui? Il a appelé quelqu'un en deuil, et puis quelqu'un de monsieur a voulu me le passer. Il dit, mais c'est lui qui t'embêtait le plus que tu fouillais à l'université au projet SIDA. Il dit, ah! Et puis, ça, c'est moi qui organisais le deuil. Et puis, il dit, j'ai dit, mais je te demande une chose. Est-ce que tu as arrêté de fumer? Il dit, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, j'ai été délivré. Il a dit, ça fait 10 ans qu'il était un bon chrétien, mais c'était comme un lien. Mais ça fait 10 ans seulement. C'est-à-dire que depuis qu'on se connaissait depuis les années 80, c'est seulement en 2004 qu'il a été délivré. J'ai rendu grâce à Dieu hier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Proverbe 23, verset 35. Gloria, les plaies sont guéries aujourd'hui. Cette année, la paix. Beaucoup de paix cette année, c'est beaucoup de paix. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 23, verset 35. Amen. L'alcool finit toujours par dominer celui qui y touche. Il y a qui disent, mais qu'est-ce que quoi dominer? Ça dit que tu ne peux plus t'en passer.
il commence à te dicter. Moi d'abord et toi après. Le matin quand tu te réveilles, il dit, j'ai besoin juste de prendre un peu pour que mon œil s'ouvre. Tout médecin qui est sérieux, quand il dit que le matin, j'ai besoin de prendre un peu pour me sentir bien, il peut déjà te mettre dans la catégorie de ceux qui ont un risque d'être alcoolique. Il peut te dire déjà que tu es alcoolique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 23, verset 35. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillai-je, j'en veux encore. Hein? Un jour, j'étais sur la rue Wellington. J'ai vu des... comment ils s'appellent? Les gens qui sont dans la rue là. SDF, comment ils s'appellent? Les sans-abri. Ivres, mais en train de se battre sérieusement. Les sangs coulaient. Comme moi, je ne laisse pas passer. Je suis allé entrer là pour leur parler. Ah oui. Deux Québécois, pas de noirs. Après, ils se sont embrassés. Ils ont commencé à partir tous les deux comme ça. L'alcool rend la personne de bête. Ils avaient des plaies et les policiers sont arrivés. Ils étaient obligés de les conduire. Ils ont commencé à fuir. Donc ils devaient prendre la main à l'hôpital. Ça saignait. Mais ils ne pouvaient pas se rendre compte de la gravité de sa blessure. Vous voyez ce que l'alcool peut faire? Alors, mais quand ça va partir le matin, il va être comment? Il va se retrouver aux urgences. Il reste pas, ils ont les soins gratuits. Mais en Afrique, ils disent de mourir comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on va frapper sa vie. Ça ne signifie pas simplement qu'on t'a frappé. Ça peut être beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de toi. Tu ne vas pas te rendre compte. Mais le matin, quand tu vas te réveiller, malgré les conséquences des choses qui se sont arrivées physiquement, ou même de la famille, ou même financièrement, que ton compte est devenu vide, il a pris 10 cartons de bière hier. Comme lui, l'alcool, il domine en toi, il va dire, hé, moi j'ai besoin d'être là. Toi, tu vas dire, j'en veux encore. Et ça devient infernal. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, là. C'est des milliers d'années. L'alcool comme la prostitution existe des milliers d'années. Qui a été le premier de la Bible à prendre du feu mêlé? Vous connaissez? Noé. C'est depuis des années. La conséquence de Noé, il a fait quoi? Il a bu. Mais il s'est retrouvé quoi? Nu de l'idée devant les hommes. Et l'enfant qu'il a vu a été maudit. Ce qui n'est pas juste aux yeux des hommes, mais Dieu a des manières de faire que nous ne comprenons pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous comprenons bien que tout cela, pour arriver à ce que l'alcool te domine, si tu es intelligent, tu évites la chose. Tu évites. On prend toujours un peu. Aujourd'hui même les fabricants d'alcool sont des menteurs. Ils vous disent 20 sans alcool. Mais ils auront brouillé 5% dedans. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ça t'habitue petit à petit. Moi par exemple les raisins, même ce qu'on prend pour la communion, si ce n'est pas au frigo, ça me donne un peu de vertige. Donc ça t'habitue petit à petit à ce que tu t'habitues à l'alcool. Oh, sans alcool. Mais pourquoi tu dois prendre 20 sans alcool? Pourquoi? C'est que dans ton schéma de pensée, ou dans ta vie ancienne, si tu en prenais, tu en veux encore un peu. Est-ce que je n'ai pas raison? Pourquoi tu dois prendre 20 sans alcool? Pourquoi tu dois prendre une autre boisson? C'est que dans toi, tu le veux encore un peu. Alléluia. Et les jours où il y a des problèmes vont s'augmenter ta vie. Quittons à 0,5. Ça c'est comme c'est juste 2%. Ok, je peux prendre ce peu. 2% c'est peu. Et puis 7% c'est peu. Alléluia. C'est un produit dangereux. Donc il finit par dominer. Cinquième chose, l'alcool est destructeur. Alléluia. Il détruit l'individu, l'homme. Il détruit la famille. Il détruit la société. Il détruit les nations. Alléluia. Je vous ai donné des statistiques dimanche passé, par exemple, en Russie,
50% des divorces sont dus aux femmes ou hommes qui boivent. Et ils ont maintenant un faible taux de naissance en Russie, très bas. Parce que l'alcool paralyse tout. Commençons par le plan individuel. Le fait que tu prennes l'alcool individuellement dans ton corps, il va détruire ton corps. Dans la maladie qu'on appelle comme la cirrhose du foie, ça vient de celui qui boit. Alléluia. Sans compter les autres dégâts que ça te fait chaque fois que tu es là en train de boire, de tomber. Comme qui connaissait Conrad parmi les enfants, un Polonais que je suivais spirituellement. On a déjà connu à Montréal 7 fois par les autos. Donc il y a des contusions, des blessures partout, des opérations de genoux. Incroyable, moi je croyais qu'il y a des gens à qui Dieu avait un don de vie. Sa mère a vécu jusqu'à l'âge de 99 un peu. Mais lui, il est alcoolique. Mais on l'a connu plus de 16 mois. Et je crois même qu'il était mort. Je l'ai encore vu dans la rue. Hein? Mais vous tous vous servez de Conrad. Amen. L'alcool va te détruire petit à petit. Et il va détruire ta santé. Si tu tombes enceinte, que tu prends l'alcool, l'enfant va faire ce qu'on appelle des alcoolo-fœtales. L'enfant va naître avec une tête aplatie, des yeux comme ça là, et puis c'est une malformation congénitale très très sérieuse. Et l'alcool, il est souvent, il ne vient pas seul. Quand il est là, il va appeler la cousine qui s'appelle cigarette. La cousine cigarette est plus destructrice que l'alcool elle-même. Mais il paraît soft. Il va appeler la débauche, il va appeler tous les œuvres de la chair. L'alcool ne vient jamais seul. Sur le plan individuel, il va te détruire. J'ai connu quelqu'un qui avait reçu le diabète, et puis comme il prenait l'alcool, il ne pouvait pas arrêter. Il prenait l'alcool en se cachant. Alléluia. Sur le plan individuel, ça va te détruire. Sur le plan individuel dans ton corps, sur le plan relationnel, ça ne va pas marcher avec ta femme ou ton mari, une femme ou un homme alcoolique. Ça ne marchera pas. Rien. Vous n'avez rien planifié ensemble. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Tout ce que vous aviez pour garder pour quelque chose, vous allez le perdre. Et tu vas le prendre, même en cachette des fois. Ta femme ne sait pas, tu vas acheter du bois, tu caches la bouteille derrière. Ça finira par la destruction de votre relation. Et ça va entamer la famille. Ça va amener le divorce de la famille. Je connais une femme qui avait juste gardé une bouteille de whisky il y a quelques années pour décorer sa maison. Quand je l'ai revu 5 ans après, elle est devenue alcoolique. Aujourd'hui, ce mariage est presque fini. Alléluia. Amen. Parce que l'alcool, quand il vit, il vient toute la perfection. Il va te faire parler automatiquement. Il va te trouver dans des situations d'impudicité, des situations d'adultère. Il va dans des situations peut-être de bagarres que tu n'avais jamais prévues dans ta vie. Tu vas te retrouver dans la cour de justice. Tu vas te retrouver en train de conduire avec l'alcool. On décolle maintenant. Vous savez, tu dois payer 1750 frais quand on t'attrape. Comme ça, là, sur la rue au Québec, en train de conduire, tu es 1750. Et si toi, tu n'as pas l'argent, tu vas trouver l'argent où? Tu vas te trouver en prison. Alléluia. Amen. Il détruit la société. C'est-à-dire, plusieurs alcooliques dans une société, il va détruire la société. Imaginez, vous avez des maires alcooliques, vous avez des députés alcooliques, mais la société ne peut pas marcher. Ils vont prendre les lois abjectes. Alléluia. Amen. Moi, je crois que les choses qu'il faut fermer dans les pays, c'est les compagnies de bière. Il faut le fermer. Ce n'est pas les choses, c'est pas utile. C'est pas important. Parce que, maintenant, imaginez-toi, mais sur le plan des nations, prenons par exemple, vous avez les taux d'alcoolisme élevés dans une nation. Donc vous avez beaucoup de gens, de maladies liées à l'alcoolisme, vous avez la cirrhose, vous avez la beribérie qui vient indirectement, vous avez d'autres symptômes neurologiques qui arrivent dans la vie de l'alcoolique, qui arrivent avec ces maladies qui coûtent cher au système de la santé. Donc le plus alcoolique que vous avez dans la société, le prix là va revenir à l'État, l'État va payer. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui programme la destruction d'une nation. Toi tu ne peux pas dire non, l'alcool ne me fait rien, il te fera quelque chose. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Mon chic malakaya. Oh chic merando chic malakaya. Oh rama chic malakaya. Un autre statistique. Au Québec, 46% des décès sur la route pendant 2012 étaient dus à l'alcool au volant. L'alcool au volant, ce n'est pas l'ivresse, c'est l'ébriété pour la plupart. Ça dit bien, il boit, il se sent un peu fort. Mais quand il pèse le pied là, il est à 140, il ne sera même pas qu'on appelle la voiture d'aujourd'hui. Beaucoup de gens innocents qui traversaient la rue, qui conduisaient normalement, ont été connus par des fous comme ça. Hein? Il faut les voir. Beaucoup parmi les jeudis soirs, les coffres qui mettent derrière. C'est comme s'il y avait une vie. Il se retrouve le matin, là, il a plein de soucis. Il a déposé la carte de crédit avec le bien. Il commence à chercher encore l'argent. Alléluia. C'est un produit extrêmement dangereux. Toi, chrétien, si tu vas avec les amis qui boivent tout le temps, tu vas pécher aussi avec eux. Tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui boivent tout le temps. Si je suis allé hier, j'ai vu des gens comme ça faire des bêtises. Je vais, oh, ils ont sorti des bières. Je suis sorti. Pourtant, je l'avais dit, c'est pourquoi ils ont tout fait pour y être à l'organisation. Les plans que j'avais fait à l'organisation, ils doivent enlever. Pour mettre des gens de bêtises. Après, des mecs, ils ont le problème, ils vont m'appeler. Ils vont avoir une bonne réponse. Voyez, les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas craindre Dieu, et puis à la dernière minute, on t'appelle toi. Non, non, je ne suis pas. Non, non, ça va finir cette histoire, c'est fini. C'est fini. Parce que les gens jouent avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le tout dernier, l'alcool est le vrai opium du peuple et non la religion comme on dit. C'est l'alcool. Parce que ça a la faculté de faire oublier les choses. Les réalités de la vie, tu ne vois plus. Les problèmes qu'il y a dans la nation, là où vous devez réclamer, faire des choses, vous ne voyez plus. Vu après le boulot, vous prenez la bière, vous dansez, et on vous appelle un peuple introverti. C'est ce que les gens disaient des Congolais et en RDC il y a 10 ans. Maintenant, les gens ont arrêté. Je suis content pour les jeunes, les combattants qui ont arrêté la musique, qui ont arrêté la bière. Maintenant, les gens se sont réveillés. Les gens sont très réveillés. Quand le monde commence à bouger maintenant, ils disent qu'il ne faut plus jouer avec ces gens-là. Hein? Mais moi là, j'étais réveillé depuis 86 que je suis à l'IDPS. J'étais à l'IDPS plutôt. Je le suis encore un peu dans mon cœur. Maintenant, je suis plus serviteur de Dieu. Je dois voir tout le monde. 26 ans là, mon bout là, nous on était déjà en train de dire non. Même plus tôt, même 17 ans, je peux dire. Oui, même 17 ans. Que c'est que mon bout fait n'était pas correct. Je crois que c'est parce que je ne buvais pas. Si tu ne bois pas, tu vas voir la réalité de ta propre vie. Oh, ça ne va pas, tu dois changer. La réalité des autres, tu ne vas pas faire des problèmes aux autres. Tu vas, dans la famille, tu vas mettre un papa égoïste, une maman égoïste. Non. Tu vas faire des choses, ton environnement, tu vas être conscient de ton environnement et tu vas réagir par rapport à ton environnement pour faire avancer les choses. Mais si tu le bois, tu vas être comme quelqu'un qui oublie tout. Tu crois que les choses vont aller d'elles-mêmes. Les choses ne marchent jamais d'elles-mêmes. Tu dois pouvoir y travailler. Alléluia. Donc, l'opium du peuple, c'est la boisson. Ce n'est pas la religion. Alors, Proverbe 31, verset 7, on va commencer. Comme chique maranda grâce est tombée, la pacte des serpents est brisée. Comme chikamo chieko, ou shedai, et sum kama shikamalakaya. O shikamalakaya. Oh, rama shikamalakaya. Alléluia. Proverbe 31, verset 7. Non, commençons à verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boit, oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. C'est là. Donnez-les à boire, qu'ils boivent, donnez-les les plaisirs, et mettez la musique, les dombolos, les gens dansent, boivent et dansent, et les mamans touchent comme ça là. Ils ne vont pas penser aux réalités de la vie. Et nous, on va dominer sur eux. L'opium du peuple,
Ce n'est pas la religion, c'est la bière et l'alcool. Même ici, il y a des choses qui sont avec Tchèque. Les peuples devaient réagir dans plein de choses. Ils ne réagissent pas parce que chaque jeudi, sur l'alcool. Hein? Ça te fait oublier, tu vas le week-end passer comme ça. On est déjà dimanche soir. Alléluia. Qu'ils oublient leur pauvreté comme en Afrique. C'est-à-dire que les dictateurs, ils font ça. Montrez-moi un seul pays dictatorial où les débits de boissons ne sont pas nombreux. Non. Allez à Kinshasa, vous allez voir des grandes pancartes, Skol, Primus, des concurrences, ils se battent. Et puis ils ont des et même les cannes, toutes les boissons du monde sont là. Oh, moi je prends plus ceci, je prends cela. C'est la même chose. Primus, alcool, whisky, Johnny Walker, je sais pas machin. C'est la même chose. Ça s'appelle l'alcool. Ça fait quoi? Ça va t'endormir. Tu ne dois pas voir la réalité de la vie. Combien de professeurs intelligents qui ont perdu même leur capacité de professeur de l'université justement à cause de l'alcool. Ils ont commencé quand? En secret avec un verre. Un verre. Moi, des fois quand je vais au maître Charles, je vois il y a le truc dans le... Tu vois les gens sortir là-bas avec une bouteille. Il va s'endormir, il va s'endormir. Alléluia. Vous comprenez que tout est dans la Bible? Qu'il boit, qu'il se souvient vite de ses peines. En d'autres termes, quelle que soit la souffrance qu'ils ont, quand ils ont bu, l'alcool a fait effacer tout cela. Et ceux qui les dorment peuvent profiter d'eux aussi longtemps qu'ils le peuvent. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes enfants et mes frères et sœurs, que l'alcool est l'opium du peuple. Amen. Un peuple qui boit s'endort. Un peuple qui boit s'endort. Je vais parler à tous mes frères qui font, par exemple, la lutte politique au Congo. Là, si vous faites la lutte, vous êtes en train de boire tout le temps, vous allez vous endormir. L'alcool est dangereux. Il n'y a pas de réflexion pour quelqu'un qui boit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va encore louer Dieu un peu, retourner dans la paix aujourd'hui. Retourne dans la paix. Retourne seulement dans la paix, les gardes bien la paix est là. Beaucoup de paix. Alléluia, alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, ne manquez pas. Nous commençons une série et donc nous sommes dans les œuvres de la chair, mais je vais commencer à parler de l'idolâtrie. Amen. Et on va prendre peut-être 3-4 dimanches sur l'idolâtrie. Hein? Les chrétiens ne comprennent pas que les idolâtres ne verront pas Dieu. Les cupides ne verront pas Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons étudier dimanche prochain. On va louer encore un peu. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'été qui arrive. Beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de paix. C'est éternel. Et terme beaucoup de la joie. Gloire à Jésus-Christ. La guerre est finie aujourd'hui. Sautez de joie. Sautez de joie. Louons-le.